La France se caractérise par une grande diversité au niveau social, au niveau culturel. Mais ce qui va peut-être pouvoir réunifier tout cet univers, c'est des valeurs que transmet le judo. La France, ce qui la caractérise au niveau du judo, c'est sa jeunesse. Et s'il y a autant d'enfants qui pratiquent le judo, c'est tout simplement parce que les parents, eux, reconnaissent les valeurs éducatives du judo et se reconnaissent dans ces valeurs. Le JKC Nogent qui avait été créé par mon papa, dès que j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai commencé les cours. On était 3-4. Depuis 44 ans, ça a évolué et aujourd'hui nous sommes environ 500 licenciés. J'ai beaucoup de parents qui s'inscrivent au judo pour pratiquer à tous âges, donc ils viennent aussi pour le plaisir, mais pour acquérir des qualités techniques et puis surtout des qualités morales. Alain, c'était mon professeur quand j'étais enfant, c'est le professeur de ma fille aujourd'hui, c'est redevenu mon professeur après 30 ans d'arrêt. Ce qui est génial avec le judo, c'est qu'on peut le faire à tout âge. Quand je suis sur le tatami avec Victoire, c'est magique parce qu'on partage la même activité, on partage la même passion du sport, c'est ce qui nous rassemble. Victoire, son rêve, c'est d'être un jour championne olympique et c'est possible. Quand on regarde les jeunes qui sont à l'écoute, qui sont les yeux pleins d'étoiles, ça c'est la plus belle des médailles, j'ai envie de dire. Les valeurs que j'ai prises sur le tatami et que j'utilise tous les jours, je crois que c'est le contrôle de soi, le courage, la modestie et le dépassement de soi aussi. Le judo, c'est un sport avec un code moral et surtout, ça va beaucoup t'aider dans la vie. Premier contact avec Strasbourg, à l'occasion d'une compétition internationale, j'ai été émerveillé par cette ville, sa lumière, ses couleurs, son aspect architectural très caractéristique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Mes débuts au judo, 4 ans et demi, j'ai suivi papa qui était prof de judo, ça m'a plu, et du coup je suis resté dans cette voie-là du judo. J'y suis toujours, 52 ans plus tard. L'envie de transmettre, je crois que quelque part on la reçoit. Je suis un enseignant d'abord et avant tout, parfois un entraîneur, et ce qui m'intéresse, c'est les notions de respect, d'écoute, d'entraide, de camaraderie. Et ça, c'est des valeurs qui ont tendance des fois à être oubliées, et sur lequel il y a besoin de revenir dans le cadre du cours de judo. Ici au Rhenus, beaucoup de monde, essentiellement des enfants, sont venus pour voir les champions, boire la parole des champions et essayer d'imiter les champions. En faisant du judo, on n'apprend pas que des techniques, on apprend le respect, le salut. Bruno m'a dit que je pouvais rencontrer l'équipe de France. J'aimerais bien faire un combat avec Émilie. Un mercredi équipe de France, voilà, c'est un regroupement de tous les licenciés français. Ben là, aujourd'hui à Strasbourg. Et sur cette journée, on fait une journée de partage, d'échange. On s'amuse bien.
c'est une journée fantastique parce que je peux rencontrer plein de jeunes. Ça m'a rappelé moi quand justement j'étais petite et que j'ai vu aussi d'autres champions venir. Et je trouve ça important de retransmettre ce qu'on m'a appris, le dépassement de soi, toujours aller chercher plus loin, même si voilà, on doute, mais c'est pas grave, on y va. Et c'est toutes ces valeurs où c'est important d'inculquer parce que ça peut servir dans la vie de tous les jours. Et donc je trouve ça important. Le judo français reflète exactement la société dans laquelle on vit en France. On a une multitude de personnes qui viennent de différents endroits dans le monde. Et je crois que notre judo aussi, c'est exactement ça. Le judo, physiquement, ça développait leur corps très bien, mais surtout, le judo leur a servi dans la vie de tous les jours.